Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Habemus Papam, où nous avons un pape en version française. Le film de Nanni Moretti, distribué par les films CVI et met en vedette Michel Piccoli, Nanni Moretti et Renato Scarpa, sorti en magasin le 11 septembre 2012. Après d'intenses délibérations, les cardinaux arrivent enfin à élire un pape. Comble de malheur, le pape nouvellement nommé vit une méchante crise existentielle avant même d'être nommé au public. Tout le Vatican est en émoi et appelle à la rescousse un psychanalyste de renom qui tente de trouver le blocage psychologique qui empêche le pape d'assumer ses fonctions. Je vais admettre un truc, je connais pas du tout le cinéma de Nanni Moretti, je peux donc pas faire mes habituelles comparaisons à l'œuvre du réalisateur dont je parle aujourd'hui. Par contre, et je sais que c'est vraiment pas le cas de tout le monde, l'Église catholique me fascine. En fait, sincèrement, toutes les religions en général me fascinent et m'intéressent. Je trouve ça passionnant de comprendre les rituels, de voir comment de telles organisations, fondées finalement sur des abstractions totales, arrivent à gagner un pouvoir aussi important. Alors dès qu'une histoire traite de ce domaine, je réponds présent, c'est plus fort que moi. Il y a quelque chose de profondément insolent dans ce Habemus Papam, une volonté de faire sauter les coulisses du pouvoir qui se ressent du début à la fin et qui se distingue des habituelles satires beaucoup moins subtiles généralement. Je ne fais que penser à South Park par exemple, qui présente toujours les cardinaux et les prêtres en compagnie de jeunes garçons. Ça me fait bien rigoler, mais je trouve en quelque sorte que le portrait de Nanni Moretti est beaucoup plus dévastateur. Et je dis en quelque sorte parce qu'au premier abord, on confondrait presque le récit pour quelque chose de respectueux, voire de naïf. Le Vatican est présenté comme un havre de respect et de fascination pour le monde entier, et les cardinaux sont tous de joyeux et sympathiques vieillards qui ne feraient pas de mal à une mouche. Et bien franchement, Habemus Papam est facilement un des plus beaux films sur le Vatican à avoir vu le jour, ou à tout le moins un des films qui offre des images somptueuses et magnifiques, traduisant parfaitement le luxe et l'histoire de ce lieu particulier. D'autre part, Habemus Papam est en même temps un des films les plus impitoyables envers le Vatican, justement parce qu'il comprend son essence. C'est pas pour rien qu'on a parfois l'impression de se faire lire une fable de La Fontaine. Le film entier est une allégorie magnifique sur le mal-être d'une église qui n'arrive pas à s'adapter au monde, et ce malgré le mal-être du monde en question et qui est en perte de repères spirituels. Les cardinaux sont donc pas des politiciens avides de pouvoir, comme on a souvent l'habitude de les voir, mais des humbles hommes de foi, pas très éloignés des moines d'un lointain abbaye. Il ne suffit pas de grand-chose pour que l'enfant en eux ressurgisse, et les différents moyens employés par le psychanalyste pour les divertir en attendant le retour du pape constituent l'un des moments les plus hilarants de toute l'affaire. En bref, le parti pris de Nanni Moretti est celui-ci. Derrière les rideaux luxueux, dans les coulisses d'un pouvoir millénaire attribué par Dieu lui-même, à la base d'une puissance spirituelle qui guide plus d'1 milliard d'êtres humains aujourd'hui même, on retrouve une poignée d'êtres humains un peu perdus, un peu innocents, qui ont eux-mêmes besoin d'être guidés. Il n'y a absolument rien de divin ici, uniquement des êtres humains en proie au même tourment psychologique que le reste de l'humanité. Et c'est là peut-être l'aspect le plus brutal de Habemus Papam, du moins pour les spectateurs qui suivent l'Église catholique. Mais conscient de ça, Moretti enrobe le tout dans un emballage sucré, beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité. Parce qu'au-delà de ce milieu, choisi avec beaucoup d'attention, le cœur même de Habemus Papam est totalement humain. Peut-être trop dans la mesure où on ne devrait pas s'attendre à y trouver un message clair et souligné. J'ai beaucoup pensé au discours du roi en regardant le film, puisqu'on trouve à peu près le même récit de base d'un homme incapable d'assumer ses responsabilités et de sa relation avec un spécialiste qui doit lui venir en aide. Mais là où le discours du roi ne ratait pas un rebondissement téléphoné, exploitait tous les clichés possibles pour accoucher d'un déroulement en tout point prévisible, calculé afin de livrer un message attendu et convenu, Habemus Papam prend le chemin inverse, quitte à flatter le spectateur à rebrousse-poil. Le récit se laisse lui-même guider par les personnages qui prennent des décisions totalement aléatoires, avec comme résultat qu'il y a vraiment rien de prévisible ici, à un point tel qu'on se demande parfois si le réalisateur savait où il allait. Mais puisque personne dans cette histoire ne sait très bien où aller, c'est un aspect plutôt ingénieux, je trouve. Je parlerai pas de la fin, mais je dois te dire qu'elle m'a vraiment frappé et je pense que je vais y réfléchir encore très longtemps. Dernier mot sur l'interprétation sublime de Michel Piccoli, ne soyez pas trop surpris la première fois que vous le verrez, le vétéran acteur fait maintenant plus de 85 ans. Heureusement, il n'a rien perdu de son talent et sa performance extrêmement complexe et douce représente le dernier pilier qu'il fallait à Habemus Papam pour en faire une vraie réussite. Le DVD est présenté à 1,85 anamorphique avec piste audio en français 5.1 ainsi qu'en italien 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais et en français. Et si vous voulez un petit conseil, regardez le film en italien sous-titré, ça change tout et ça donne évidemment à l'histoire une authenticité ajoutée. Malheureusement, il n'y a pas de bonus à trouver sur le disque à l'exception des habituelles bandes annonces des films distribués par CVI.
Habemus Papam peut être vu comme une simple histoire rigolote traitant d'un homme perdu. J'y ai vu sans trop me forcer une satire douce et extrêmement pertinente du pouvoir catholique, et mine de rien, malgré sa description édulcorée des cardinaux naïfs et innocents, j'ai l'impression que Moretti vise beaucoup plus dans le mille que beaucoup de satiristes qui s'en prennent à l'église. Même si vous ne prenez Habemus Papam que comme une simple et jolie histoire, il y a beaucoup à tirer de ce riche et imprévisible récit qui parle du poids des responsabilités. Ne faites pas l'erreur par contre de croire savoir exactement où cette histoire va vous mener. C'était Gilles, merci, bon visionnement.